Nous avons appris tout récemment que le Concertmeister de l'Orchestre symphonique de Montréal, en l'occurrence Richard Roberts, prenait sa retraite et ce fut un choc pour certains et pour d'autres c'est un moment de grâce parce que vous avez quand même passé, Richard, je profite de l'occasion pour vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis Vous avez, content d'être avec vous. ben, c'est tout à fait partagé, Richard. Vous avez passé 40 ans avec l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est quand Oui. même un fait à souligner. Ah, oui. C'est un peu long. C'est long. Moi, j'aime votre sens de l'humour, Richard. Ah, J'ai toujours aimé votre sens de l'humour. Et parlant d'humour, je vais vous poser une première question peut-être un peu indiscrète. J'aimerais savoir dans quelles circonstances êtes-vous tombé en amour avec le violon? C'était quand j'étais à l'école primaire. Ouais, Il y avait une fille dans ma classe. En fait, elle avait un an plus vieille que moi. Elle jouait du violon, mais je ne savais pas à ce temps-là, mais elle a apporté son violon dans la classe ouais. et jouait pour nous. Et je pensais que c'est une bonne occasion d'être avec elle si je commence les cours de violon. Et on avait nos cours ensemble pour un an, mais elle est partie pour une autre école et j'étais poigné avec le violon. Quand même. Mais Richard, excuse-moi, on va se tutoyer parce que ça fait longtemps qu'on se Oui, connaît. oui. Oh Et oui, bien puis, sûr. euh, comment on devient concertmaster d'un orchestre comme l'Orchestre symphonique de Montréal? Well, il y a plusieurs façons. Moi, j'ai fait une audition pour le poste. J'étais assistant, violon solo assistant à Cleveland. Et puis là, j'ai vu l'annonce dans le International Musician. Il cherchait un violon solo à Montréal. Et on jouait à Cleveland avec Charles Dutoit. Et j'ai décidé tout à coup de faire une audition et j'ai gagné le poste. C'est tout. C'est tout simple. Aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Mais des fois, dans le temps, il y a 50 ans, 60 ans, le candidat jouait pour le chef seul et le chef décidait euh, s'il voulait l'engager. Cette fois, j'ai auditionné pour un comité de musiciens avec un maestro du toit. Je vais mettre une image, Richard, à l'écran et vous allez me dire si c'était à peu près l'âge que vous aviez quand vous avez passé l'audition. Ça se pour... Oui, ça se pourrait. Oui. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Environ 35, 36. J'ai commencé ici à l'âge de 36. Ouais. Mais est-ce que c'était la première audition que tu faisais pour être violon solo? Non, j'ai auditionné pour New York Philharmonic OK. aussi. Et il m'a offert un poste associé. Mhm. Et puis, mais d'après moi, j'avais le poste associé à Cleveland. Je pensais que c'était un meilleur orchestre. Donc, j'ai resté à Cleveland. Vous Mais aviez déjà, yeah. Et vous aviez déjà un sens critique. c'est ça, oui, oui. Donc, Mais comme ils disent à New York Philharmonic, ça se pourrait higher profile, Ouais. disons. Mais quand même, j'étais content à Cleveland. mais tu as connu beaucoup de chefs, notamment à l'OSM. Oui. Pour nous parler d'un peu des chefs qui ont passé sur le podium, ben, les chefs principaux, mais aussi les chefs invités. Invité, oui. Oui. Si je peux mentionner encore l'orchestre de Cleveland, on jouait avec Sir Simon Rattle. Oh, Euh, oui, et il était mon préféré. Colin Davis aussi, incroyable.
Kirill Kondrashin, incroyable. Il y a plein. Raphaël Kubelik aussi. Et mon ancien chef, Lauren Mazel aussi. Ah oui. Mais il n'est pas venu à Montréal depuis je suis ici. Hmm. Vous avez eu une relation. Comment était votre relation avec Charles Dutoit? Ah, c'était difficile au début, mais c'est devenu plus sympathique après quelques années. Et il est toujours mon ami, en fait, j'avoue. Et puis, on sentait bien après. Il fallait, c'était ma faute, en fait. Il fallait que j'apprenne d'être un violon solo pour vrai, pas juste assistant et je joue dans la chaise de temps en temps à Cleveland. Mais plein temps, c'était un autre jeu. Ensuite, vous avez été sous la baguette de Kent Nagano Oui, et oui, votre c'est ça. relation avec lui ressemblait à quoi? Très bien, toujours très bien. Oui, Un gentleman? oui, oui, ça c'est Un sûr. Oui. gentleman exigeant quand même. Oh oui, toujours, dès le début. Mais il était brillant et il était cérébral aussi, très cérébral, mais un bon musicien, ça c'est sûr. Et puis là, il est arrivé Monsieur Payaret. Ça fait Oui, toute une différence de tempérament et de personnalité. bien sûr. Est-ce que Passionné, c'est difficile patient de... avec lui, c'est la passion, mais il est Ouais. excellent comme avec la baguette. Mais il y a toujours la passion dans sa façon de répéter et jouer le concert. Et puis, peux-tu nous parler du rôle de violon solo? Qu'est-ce qu'on attend d'un bon violon solo? Un Euh, conférencier. oui, c'est la façon de jouer principalement. Ils disent des fois la façon de la section joue, c'est la façon de violon solo. Donc, mais il y a beaucoup de choses pour préparer pour les concerts. C'est très important. Je commence un mois au moins avant le concert, avant je reçois les partitions Mhm. pour étudier. Et avec les chefs avec qui je travaillais, il faut connaître, il faut qu'on connaître bien sa façon. Ses Ah, désirs, avec du toit, c'était simple. Il était un violoniste, lui aussi, artiste aussi, mais il était très sage avec les coups d'archet, disons. mhm. Mais je commence très tôt, avant la première répétition, toujours. Richard, vous avez tout joué. Vous avez joué les Russes, les Italiens, les Français, euh, Oui, les Américains. Euh, oui. Est-ce que dans tout ça, vous aviez une préférence? On va dire par exemple, un chanteur d'opéra, il est mozartien, il est italien, il est verdien. Euh, Est-ce qu'on dit ça aussi? Et quelles sont vos préférences? C'est difficile pour moi et la question est difficile parce que chaque génération accumule les préférences. Et peut-être dans le temps de Bach, c'était Telemann, disons. Mais avec chaque siècle, disons, euh, j'aime Mozart, j'aime Schubert, j'aime Rachmaninoff, j'aime Dvorak. Je ne peux pas vivre sans les compositeurs que j'aime et je connais. C'est difficile. Et puis, s'il y avait des moments forts de ta carrière, là, tu penses à quoi, par exemple? Euh, Des moments qui t'ont marqué. oui, les tournées en partie, mais il y avait des concerts ici à Montréal
incroyable. À Lanaudière aussi, vous savez, vous connaissez le lieu. Et Samson est allé là avec du toit à Lanaudière. C'était incroyable, incroyable. Un moment, et ça m'a fait une bonne appréciation de Saint-Saëns, en fait. Un vrai chef-d'œuvre. Et mais j'ai mentionné des tournées. J'aimais tellement ça, voyager chaque jour. C'est difficile parce qu'on change de ville presque chaque jour en Europe, disons. On voyage le matin, après-midi, on répète concert le soir. Le lendemain, c'est la même chose. Le lendemain, c'est la même chose. Toujours comme ça. Et c'est fatigant, mais j'ai le temps pour prendre les notes de quoi je vais visiter dans l'avenir. Ouais. Ah Et oui. puis là, oui, c'est ça. C'est tout ce que j'ai. Mais en Asie, normalement, on a plus de temps pour chaque ville, disons Tokyo. Et la première fois, j'ai pris des notes et depuis ce temps-là, j'ai fait 23 visites. Quand même. Oui, en Asie. Et puis, mais les tournées sont les Quelle est, points intéressants. quelle est Richard, la responsabilité d'un concertmeister en tournée? Est-ce que vous avez plus de responsabilités en tournée? Non, pas vraiment. Les concerts sont préparés, comme ils disent, camera ready. Mhm. Et ils sont répétés. Nos besoins sont juste de s'habituer à la salle chaque jour, une salle différente. Et c'est difficile des fois, notamment récemment avec Kent Nagano, on jouait dans le Concerthaus à Vienne. Et c'était difficile parce que c'est tellement sensible. Et il faut ajuster, changer la façon de jouer ou balancer les cuivres et les vents. Je me suis laissé dire que votre compositeur préféré est Mendelssohn. Oui, Pourquoi? oui. Ouais, c'est pas mon compositeur préféré, c'est mon violon, concerto de violon préféré. Ah, D'accord. C'est mon préféré. Mais j'aime les tout. C'est difficile. C'est difficile à choisir. Hmm. Mais j'aime tellement ça pour la brillance de l'écriture et la façon et pour le violon. On est très curieux de savoir tous les deux, maintenant que vous êtes à la retraite, qu'est-ce que vous allez faire? oui. Oh, tout d'abord, je pratique chaque jour. Pendant le temps de pandémie, j'ai pratiqué chaque jour sans faute. Et puis, je fais mes gammes. Chaque jour, j'ai fait mes études. Je révise le répertoire que j'aime. Et puis, je vais enseigner. J'enseigne à McGill. Et puis, j'ai des festivals au Brésil et Japon et d'autres, Hamptons et New York. Puis, l'État de Washington aussi, festival de fun stuff. Alors, vous allez être libre de vos choix. Vous choisissez Oui, vos c'est ça. concerts, vous Oui, choisissez oui, vos oui, oui. festivals et vous choisissez Oui. aussi de retourner travailler sur le bois comme ébéniste. Oui, c'est ça. Euh, il y a un an, j'ai déménagé dans un appartement. J'avais un atelier avant avec ma maison, mais ça réside maintenant à Drummondville dans un entrepôt. Mais je vais chercher une garage ou quelque chose comme ça pour recommencer mon passe-temps. J'aime tellement ça.
Moi, j'aimerais ça parler de ton fils qui est aussi musicien. Tu peux nous en parler un petit peu? On vient de l'accompagner d'ailleurs avec l'Orchestre métropolitain pour notre concert bénéfice. Et puis, c'est un grand talent, deux parents musiciens, mais Oui, oui, c'est Emmanuel, oui. mon fils de 17 ans, et il vient de commencer à l'Université de McGill, étudiant avec Stéphane Lemelin. Et puis, mais Stéphane est en sabbatique maintenant. Il étudie avec quelqu'un d'autre, étant Globerson, merveilleux pianiste. Euh, mais il joue bien, il travaille fort. Et avec deux parents musiciens, c'était toujours important lui dire qu'il faut travailler tout le temps. C'est I don't know how you say it, the Ben, fate, Oui. mhm. his fate. So, mais il Admi- aime tellement ça. Il aime pratiquer. Il pratique beaucoup chaque jour. Et C'est la seule il, façon. C'est oui, la c'est ça. seule façon. Mhm. Seule façon. Pas aussi important que talent. Le travail est plus important, d'après moi. Et sa mère aussi, Marianne, elle dit ça. Mhm. Richard, la dernière question que je vais poser ne s'adresse pas à vous directement, mais à la violoniste professionnelle qui est à côté de moi. Oui, L'exemple d'un Richard Roberts, qu'est-ce que ça dit à une musicienne professionnelle? Ben, écoute, c'est un exemple à suivre, c'est certain, là, une carrière comme celle-là. Puis, je veux dire, on peut qu'admirer tout ce que Richard a fait dans sa carrière. Continuer et pratiquer à tous les jours comme ça, c'est admirable, là, quand tous même. les jours. Parce que, je veux dire, tu les connais, toutes les pièces, comme disait Winston, tu as tout joué. Tu as tout joué plusieurs fois, d'ailleurs. Et puis, de continuer à rester en forme, Alors, c'est ben, un exemple bravo. pour Ah oui, toi. certain, c'est un Ouais, exemple. merci. Je prends bonne note de tout ça. Bon, mais j'aime Richard, ça. Je suis content avec le violon dans mes mains. C'est une source de satisfaction pour moi, totale. alors, Et, c'est peut-être maintenant, Richard, en conclusion, le début d'une nouvelle carrière pour vous. oui, Vous allez vous amuser maintenant parce que vous avez réglé un certain nombre de choses sur le plan intellectuel, sur le plan physique aussi, bien que oui, vous êtes taxé sur le plan physique parce que c'est pas facile de jouer toutes ces années-là physiquement. exactement. Oui, oui, c'est vrai. Mais j'avais peur. Quand j'y pensais de faire ma retraite, j'avais peur euh, de boire trop et regarder Netflix toutes les soirées. Mais il faut que j'ajuste mes expectations. Richard Roberts, je pense que en nos deux noms personnels, d'abord, merci pour votre brillante carrière. Mhm. Merci beaucoup. On vous Merci. souhaite du plaisir et du bonheur. Merci infiniment. À Vous bientôt. deux. Bye bye. À bientôt, j'espère. Oui.